Nous allons expliquer le mot stature selon Google, donc selon le dictionnaire. Stature signifie corps humain, considéré dans sa taille et sa position debout. Voilà, sa stature, tu vois. C'est comme sa carrure, son aspect, voilà. Et il y a aussi au sens figuré, quand on dit stature, c'est l'importance, la valeur de quelque chose ou bien de quelqu'un. Par exemple, on peut dire, il a la stature d'un chef d'État. Tu vois, il a la carrure, voilà. Il a l'aspect, voilà. C'est comme s'il était ça. Il donne cette impression qu'on le regarde, voilà. Donc, croître en stature, c'est gagner en valeur, gagner en aspect, gagner, voilà, prendre l'aspect de plus en plus de quelque chose. Donc, quand on dit que Jésus-Christ croissait en stature, il ressemblait de plus en plus à celui qui doit être. Il ressemblait de plus en plus à la mission qu'il est venu accomplir. Donc, il gagnait en sagesse et il rentrait dans la peau de sa mission. Alléluia. Je vais vous donner des exemples terre à terre. Tu arrives dans un salon d'esthétique, on dit, ah, on va te faire le soin de visage et tout, on va faire ton visage bien propre. En tout cas, tu vas sortir plus joli que comment tu es rentré. Et puis tu vois ceux même qui travaillent dans le salon là. Eux tous même, il n'y a pas quelqu'un qui a fait soin de visage. Leur visage ne brille pas, c'est pas propre, rien. Tu es sûr que tu vas croire que c'est salon d'esthétique qui est là. Tu vas dire, commencez par vous-même vos visages. Parce qu'ils n'ont pas la stature de ça. Ils n'ont pas la carrure de ça. Ils n'ont pas l'aspect de ce qu'ils disent là. Donc, comment est-ce que toi-même, ton visage n'est pas propre? C'est pour moi que tu vas faire propre. C'est pour ça que ceux qui travaillent dans le salon d'esthétique, eux-mêmes, ils doivent être bien propres, bien mis, bien nettoyés. Ce que tu veux me faire là, je dois voir ça sur toi. Donc, croître en stature, là, c'est ça. Ressembler à ce que tu veux apporter aux autres. Jésus ressemblait de plus en plus au Messie. Alléluia. Il était venu nous sauver. Donc, il croissait en stature. Il ressemblait de plus en plus au Sauveur. Ce que tu veux accomplir, ce que tu veux devenir là, il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes, il faut que tu grandisses au fur et à mesure dans ce domaine pour que tu aies la stature de ça, pour que tu aies la carrure de ça. Si le Seigneur t'appelle à être, c'est pas un comptable, tu dois ressembler de plus en plus à ça. S'il t'appelle à être, c'est pas une mère de famille, ça dit tu dois t'occuper de tes enfants. Certains croient que s'occuper de ses enfants, c'est comme c'est pas une mission que Dieu peut te donner. Oui. Dieu a donné à Zacharie et à Élisabeth de s'occuper de Jean-Baptiste. Eux, ils étaient serviteurs de Dieu. Son mari prêchait dans le temple. Mais maman Élisabeth, là, elle s'est occupée de Jean-Baptiste parce que celui-ci, là, il était venu pour précéder le Messie. Donc, Dieu te confie des enfants. Chaque enfant a une mission sur la terre. Donc, peut-être que ce n'est pas que ça que tu dois faire, mais ça fait partie de ta mission. Donc, tu dois grandir en stature. C'est-à-dire que tu dois prendre les aspects d'une mère. Tu dois prendre la carrure d'une mère. Donc, Dieu te confie des enfants, mais tu n'as pas pu croître en stature. Tu n'es pas une maman. Tu n'as pas les qualités d'une maman. Tu ne remplis pas les conditions d'une maman. Tu n'as même pas pris conscience qu'une mère doit faire ci, elle doit faire ça. Tu ne ressembles pas à ça. On ne te dit pas de... Il y a un aspect, on ne dit pas qu'il y a un aspect que les mamans doivent avoir. Hein. Mais il y a des personnes, Dieu leur a confié des enfants. Mais elles ne sont pas à ce niveau. C'est comme si toi-même dans ta tête, tu es encore enfant. Donc, tu ne joues même pas ton rôle. Tu n'as pas pu croire ton statut. Tu n'as pas pris conscience. Tu ne ressembles pas au rôle que Dieu t'a confié. Tu ne ressembles pas à la responsabilité qu'on t'a donnée. C'est comme ce n'est pas ta place. Tu dois croire ton statut. Tu dois occuper ta place. Tu dois remplir les conditions. Quand on te vend, dit oui, ça, elle peut, il peut. C'est ça. Croître en statut. Croître en carrure. Croître en aspect. Tu dois ressembler à ça. Ce n'est pas que tu fais un effort. Mais on sent que tout est là. C'est plein. Tu es toi-même là. Tu es prêt pour le travail là. Tu peux le faire. Mais on te regarde, on dit, ça là. Parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies à ton niveau. Tu viens, on dit, tu es garagiste. Ou bien on dit, tu es mécanicien. Mais on te regarde, on dit, c'est un mécanicien qui est là. Il y a des choses qui font comme ça que voici un mécanicien. On ne dit pas d'aller se salir obligatoirement. Mais il y a des choses que tu vas savoir faire. Quand tu fais deux petits mouvements comme ça, on dit, ça c'est un mécanicien. Parce que déjà, quand tu vois une voiture, tu sais où tu vas ouvrir, qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois croître en stature. Souvent, certaines personnes disent, je suis allé chercher du travail, on ne m'a pas donné. Pourtant, j'ai fait l'entretien et tout et tout. Mais peut-être que tu n'as pas la stature. Peut-être que tu n'as pas la stature de ce poste. Tu n'as pas la carrure de ce poste. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque pour que tu puisses vraiment remplir les conditions.
pour pouvoir avoir ce poste. Vous voyez? Bon, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on peut ne pas t'embaucher. Mais parmi les raisons, là, il y a aussi le fait que peut-être tu n'as pas la stature, tu n'as pas le profil, tu n'as pas la tête de l'emploi. Il y a des choses qui manquent par rapport à ce poste qu'on veut te donner. C'est pareil aussi dans la vie chrétienne. Nous voulons croître avec le Seigneur. Il y a des niveaux qu'on veut que Dieu nous donne. Mais peut-être que tu ne remplis pas encore les conditions. Tu dois croître. Jésus ne pouvait pas jouer le rôle de Messie pendant qu'il était petit. Il devait croître. Il devait grandir. Et aussi découvrir les choses de la terre. Parce qu'il était Dieu venu sous la forme humaine. Donc c'est pour ça qu'on l'a trouvé dans le temple en train de parler avec les docteurs de la parole, les docteurs de la loi. Voilà, il devait croître pour avoir tout ce qu'il faut pour jouer le rôle de Messie. Il est déjà appelé à ça, c'est pour ça qu'il est venu. Mais il devait croître dans certains domaines, acquérir certaines choses pour qu'il puisse plus ressembler au fur et à mesure à ce poste de Messie-là. Il faut que tu apprennes ce qui te manque. Tu dois ressembler de plus en plus à ta destinée. Tu dois ressembler à ce à quoi Dieu t'appelle. Tu dois croître en stature pour la gloire de Dieu. Pierre, il était pêcheur. Jésus l'appelle. Il dit, je veux faire de toi pêcheur d'hommes. Tu pêches les poissons, mais tu vas devenir pêcheur d'hommes. Voici ce à quoi Jésus l'appelle. Entre les deux, Pierre devait croître en sagesse, en stature et en grâce pour pouvoir ressembler à ce poste et jouer le rôle là. Et finalement, Pierre devenait un grand prédicateur, un homme de puissance et de miracles. Donc, effectivement, il a pu croître en stature. Tu dois croître pour atteindre le niveau auquel Dieu peut t'utiliser. Quand on vient à Jésus, on est né. Mais ce qui est né est bébé. On ne peut pas bâtir avec un bébé. Il y a beaucoup de choses qu'il doit apprendre. Donc, vous devez grandir avec Dieu. Vous devez croître avec Dieu. Vous devez vous nourrir de la parole. Vous devez chercher. Vous devez chercher sa présence. Vous devez aller vers le Seigneur. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024, nous lisons Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Père, fais-moi grandir en stature pour la gloire de ton nom. » Fais-moi grandir en stature pour la gloire de ton nom. Donc, si nous voulons maintenant prendre le mot stature dans notre thème, on dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2 au verset 52. Donc, nous parlons de croître. Voilà, Seigneur, je veux croître, je veux grandir en stature. Ça veut dire quoi? Tu dois identifier, c'est-à-dire à quoi Dieu t'appelle, qui tu dois devenir, quelle est ta destinée. Et tu dois croître en stature, ça veut dire que tu dois de plus en plus prendre l'aspect de qui tu dois être. Tu dois prendre la carrure. Tu dois ressembler de plus en plus à ce que tu dois être, à qui tu dois être, à ce que tu dois accomplir. Alors, quand tu te donnes à Jésus-Christ, quand tu es né de nouveau, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Mais quand on se donne à Jésus et qu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour s'arrêter là. Tu es appelé à évoluer. Tu dois devenir un fils. Tu dois passer à un niveau supérieur. Donc, tu deviens enfant de Dieu, mais ce n'est pas la finalité. Il y a des choses encore à acquérir. Il y a des choses encore que tu dois devenir devant. Donc, croître en stature, c'est ressembler de plus en plus à ce que Dieu veut que tu deviennes. Prendre la carrure de ce à quoi Dieu t'appelle. Déjà dans la croissance spirituelle. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. On nous parle de l'histoire de Jésus et Pierre. Jésus est allé prêcher au bord de l'eau et il a vu la barque de Pierre et il est monté dans cette barque. Et à partir de cette barque, il a prêché à la foule. Voilà. Donc Luc 5, verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai
le filet. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Waouh! La même eau où il a pêché toute la nuit là. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Je vais au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Vous voyez, il a commencé à être convaincu de ses péchés. Parce que chacun de nous sait ce qu'il fait qui n'est pas bien. Et ayant vu ce miracle-là, il s'est dit, celui-là, ça doit être un saint homme, ça doit être un prophète. Donc je préfère me confesser en même temps. Je préfère me repentir en même temps. Je suis un homme pécheur, je suis impur. Retire-toi de moi, je ne mérite pas que tu sois avec moi, avec ce miracle que je viens de voir là. Parce que lui-même, il sait qu'il a péché toute la nuit. D'où viennent tous ces poissons-là? Si ce n'est pas un miracle de Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc, il a commencé à se repentir. Alléluia. Verset 9. On dit, car l'épouvante l'avait saisi. Il a eu peur. Il avait peur. Et verset 10, on dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Ils travaillaient avec Jacques et Jean. C'est les trois là qui sont devenus les principaux apôtres du Seigneur. Mais ils étaient associés. Ils travaillaient comme pêcheurs. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus venait de lui accorder la miséricorde. Il venait de lui accorder le pardon de ses péchés. Donc, il prend Pierre en tant que pêcheur de poissons. Mais il dit, désormais, tu vas pêcher les hommes. Voici à quoi je t'appelle. Mais entre pêcheur de poissons et pêcheur d'hommes, au milieu, il y a un travail qui doit être fait. Pierre venait de naître de nouveau. Il venait d'accepter Jésus. Ses collègues aussi, Jacques et Jean, venaient aussi d'accepter Jésus. Ils étaient nés dans le royaume de Dieu. Ils sont bébés spirituels. Maintenant, le Seigneur va les transformer par l'enseignement, par la formation. À la fin, ils vont devenir des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des prédicateurs pour sauver les âmes. Donc, au milieu, il y a un travail qui doit être fait. Et eux, ils vont croître en sagesse et en stature. Chaque fois, ils vont ressembler de plus en plus à des prédicateurs, de plus en plus à des pêcheurs d'hommes. Amen. Donc, croître en stature, c'est prendre la carrure de ce à quoi Dieu t'appelle. Croître en stature, c'est ressembler de plus en plus à ta destinée. Croître en stature, c'est acquérir de plus en plus de choses qui font que tu avances vers ce à quoi Dieu t'appelle. Tu dois ressembler à ta destinée. Tu dois être la personne de ton travail, de ta destinée, de ta mission. Jésus croissait en stature, ça veut dire qu'il ressemblait de plus en plus au Messie, celui-là qui est venu nous sauver. Donc, à quoi toi tu dois ressembler de plus en plus? Ça veut dire que tu dois croître en stature tous les jours pour ressembler à ça. Ce à quoi Dieu t'appelle dans sa mission. Croître en stature, ça veut dire que tu dois ressembler à ton travail. Tu dois ressembler à ta destinée. Tu dois ressembler à ce que tu dois accomplir. Croître en stature, ça veut dire que tu prends la carrure de plus en plus de ce à quoi Dieu t'appelle, de ce que tu es appelé à accomplir. Comme on dit ici en Europe, là, tu n'as pas la tête de l'emploi. Voilà. Tu n'as pas la tête de l'emploi. Quand on dit croître en stature, c'est de plus en plus avoir la tête de l'emploi. De plus en plus ressembler à la chose. Remplir les conditions pour pouvoir accomplir cette mission. C'est ça. Jésus croissait en stature. Nous tous, nous devons croître en stature. C'est comme moi, je dis, je suis prédicatrice de la parole de Dieu. Et je ne suis même pas capable de prendre un verset, le lire et expliquer ce que Dieu dit à travers ce verset. Je n'ai pas la stature de ce poste. Je n'ai pas la stature de cet appel. Vous voyez? Donc, quand on dit croître en stature, c'est avoir la carrure de ce à quoi tu es appelé. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire cadeau de ça. Toi-même, tu dois travailler sur toi pour atteindre ce niveau. Tu dois croître, tu dois apprendre, tu dois travailler pour que tu ressembles à ce poste, pour que tu sois au niveau de ça. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Bravo, 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 bravo. Félicitations à tout le monde. Nous avons achevé la première semaine. Et aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024, nous avons commencé la deuxième semaine. Le thème de cette semaine, c'est la croissance en stature. La semaine passée, on a vu la croissance en sagesse. Et le Seigneur bénit notre jeûne parce qu'on est vraiment nourri. Hier dimanche, on a fait un direct surprise. Allez-y, suivre le direct
parce qu'on a parlé de la croissance spirituelle. La croissance, c'est durant toute l'année 2024 qu'on va en parler et il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, hier, on a parlé de la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous commençons le thème sur croître en stature. Et chaque jour, on va donner les enseignements comme ça pour que chacun soit nourri. Comme je vous l'ai dit, ce jeûne-là va vous apprendre beaucoup de choses. Dieu veut qu'on croisse, Dieu veut qu'on produise, Dieu veut qu'on porte des fruits, Dieu veut qu'on s'élargisse, Dieu veut qu'on puisse atteindre des niveaux très élevés, Dieu veut qu'on soit bien. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, il a des projets de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel est bon, Dieu est bon et tout ce qu'il a créé est bon. C'est le péché qui a fait rentrer le mal dans nos vies. Mais quand on se donne à Jésus-Christ, il y a la solution au péché et la puissance de Dieu vient nous accompagner. Donc, nous allons voir le thème sur croître en stature durant toute cette semaine. Donc, aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024, nous avons commencé la deuxième semaine. Continuons comme ça. Vous pouvez nous prendre en marche, vous qui venez de découvrir le jeûne. Dès demain, commencer, c'est tous les jours de 6h à 18h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. N'oubliez pas de lire le chapitre du jour et de mettre en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prier 2 séances de prière en 24 heures. Priez, mes frères. Un jeûne sans prière est une grève de la faim. Donc, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. Amen. Ce samedi, on sera au Aubervilliers. La croisade, c'est ce samedi 20, 14h30. Il y a des choses qu'on ne rate pas. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Tous à la première croisade de l'année 2024. Croisade d'onction, croisade de croissance, croisade de croissance, la première croisade de l'année 2024, l'année de la croissance, tous à Aubervilliers ce samedi. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Mercredi, on sera en direct pour la prière.